sur Radio Mali. Au menu de ce journal de la CAN, la victoire du Mali hier face à l'Afrique du Sud, battue 2-0. Des réactions à suivre dans cette édition. Les analyses de la première journée dans le groupe du Mali avec Djibril Damil lancé la question et Bérédou Nouvelle. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Mali domine l'Afrique du Sud pour son entrée en matière de la CAN en Côte d'Ivoire. Au terme d'un match disputé, les hommes d'Éric Sexuel ont dominé l'Afrique du Sud 2-0. Leur pressing haut, en début de seconde période, a fait la différence. Ils prennent la tête du groupe E devant la Namibie. Amari Traoré et la Sénation ont marqué pour le Mali. C'est la joie sur les aigles. Pour en savoir plus, nous vous proposons quelques réactions après le match. Des réactions recueillies par un de nos envoyés spéciaux, Ardu Matina. Eh bien, à commencer par le capitaine Amari Traoré, qui s'est dit satisfait malgré une entame difficile. Très content, très fier, très fier de mes joueurs et très content pour notre population, pour nos supporters qui sont venus nombreux. Voilà, on est resté solide, on a été très fort mentalement, déterminant dans les bons moments et dans les moments faibles, on est resté concentré, structuré, bien défendu. C'est bien, c'est bien. La première étape est passée et maintenant on va récupérer pour entamer la deuxième étape qui arrive très vite. Et en bon capi, vous avez montré la voie. Je pense que c'est toute l'équipe qui a été forte, qui a été bon. Voilà, heureusement les bonnets ils tombent sur moi, mais voilà, ça pourrait tomber sur n'importe quel joueur. Je suis très content de ce que mon équipe a montré, je suis très fier de ce que l'équipe a montré. Voilà, on voulait montrer ces visages-là. On sait que ce n'est pas facile, surtout le premier match est toujours difficile. Beaucoup de pression sur les joueurs. On avait des jeunes joueurs qui venaient de commencer. Mais voilà, c'est très content et très fier de ce qu'on a montré aujourd'hui. On va se baser sur ça pour avancer. Voilà, le pressing aussi n'était pas bon, mais en deuxième mi-temps, voilà, j'ai parlé dans le vestiaire, le coach il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, l'équipe a montré un beau visage en deuxième mi-temps, le pressing était beaucoup mieux. On s'est joué au foot, avec le ballon on a montré ce qu'on sait faire et défensivement on était très solide, c'est très bien. Yves va comment? Yves il était malade pendant 3 jours, il a joué, il était sous sérum et ce petit il aime le Mali, il aime son pays, il aime son peuple et voilà, il voulait tout à coup être là. Il a joué, il a tout donné, il était fatigué, il est sorti. On est très content de ce que toute l'équipe a montré et c'est comme je l'ai dit, on suit le processus. Et c'est les premiers matchs, voilà, les deuxièmes matchs arrivent très vite. On va prendre match après match. Pour ce qui est de Sigou Niagaté, il s'est dit réconforté après avoir vécu des moments difficiles, surtout un penalty sifflé pour l'adversaire par sa faute. C'était bien passé pour nous. Et après, voilà, on était plutôt relâchés sur le premier but. Et après, on s'est mis à jouer, on s'est mis à prendre confiance. Et voilà, on n'a pas pris de but et c'était une soirée magnifique. Et la suite, Niagaté? Et la suite, voilà, on a encore un match à jouer assez important. Contre la Tunisie, ça va être un match aussi compliqué. Et il va falloir le prendre très très au sérieux et pourquoi pas se qualifier contre la Tunisie. Un mot pour le public qui est sorti massivement pour vous supporter aujourd'hui. Ça fait hyper plaisir. Voilà, le peuple malien, on sait, ils sont à côté. Et ça fait très très plaisir. On l'a vu à la fin du match, la communion ensemble. Donc ça nous donne encore plus de force et j'espère qu'ils vont continuer à nous suivre. Le discours du coach à la mi-temps, les murs ont un peu tremblé ou c'était relativement calme? Oui, ils ont assez tremblé. Après, c'était assez compréhensible. On était un peu dans le dur. Voilà, le penalty est arrivé malheureusement pour moi. Mais voilà, il fallait ce moment-là. Alors, on termine par le deuxième buteur malien. Il s'agit de la Sénation. Il sollicite encore davantage de public pour le prochain match. Ça fait plaisir, j'ai marqué, le pays a gagné, c'est tout le Mali qui gagne. Alors on a vu qu'en premier temps ça n'a pas été facile. Ouais, c'était compliqué, ils ont imposé leur jeu, on a eu du mal mais à la mi-temps on a réglé ça et ça s'est bien passé. Le public est sorti massivement, qu'est-ce que cela vous a fait? C'est une énorme fierté, ça fait plaisir qu'autant de Maliens nous soutiennent et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux, ça nous rend super fiers. La suite? On va travailler pour gagner le plus de matchs possible. Il faut travailler pour gagner plus de matchs possible. Il faut dire aussi qu'après la victoire des Aigles du Mali à Korogo, le public est sorti nombreux dans les rues de Bamako et un peu partout au Mali. Je vous propose qu'on écoute quelques ambiances de la ville de Bamako. Vraiment, premier mi-temps, on fait rien à voir. Mais ça, deuxième mi-temps, vraiment, nous sommes tous des Mali. En jouant, on entend un minute à la fois.
On ne dira pas tout le temps, hein, mais c'est comme ça aussi l'ambiance. Eh bien, la CAN en Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali, donc on l'a dit, hein, on a aussi les rentrées en matière. Le Mali a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud 2-0. Eh bien, le Mali effectuera sa deuxième sortie le 20 janvier contre la Tunisie. Dans notre rencontre du groupe, la Namibie a remporté sa première victoire de la phase finale, hein, dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, après son exploit face à la Tunisie, battu 1-0. L'entraîneur Djibril Dramé du Mali nous analyse les deux rencontres de ce groupe. Il est au micro de Salif Ouedraogo. L'important c'était d'avoir les 3 points, on l'a eu, on dit bravo, félicitations. On a connu quand même une première partie assez compliquée, assez difficile. En termes de qualité de jeu, on avait une équipe en face qui quand même a su mettre le pied sur le ballon, avec une évolution de la base au sommet, avec des passes dans les intervalles des joueurs de même ligne et de lignes différentes. Et avec une certaine sérénité, une certaine aisance sans difficulté. Et si cette première partie était terminée par un score de 2-0, personne n'allait crier au scandale. D'ailleurs, ils ont eu même une situation standard, c'est-à-dire un pénalty qu'ils ont raté. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a su apporter des correctifs. Et on a vu encore cette équipe malienne, malgré les assauts de cette équipe sud-africaine, prendre les taureaux par les cornes, en procédant par des passes en profondeur, en essayant de déjouer les lignes pour aller vers l'objectif. Et c'est par la suite qu'on a eu une situation standard. Donc Sékou Koïta a tenté de tirer, bien tiré d'ailleurs, le gardien l'a poussé. Et le capitaine Amari s'est réagi vigoureusement pour aller mettre le ballon dans les filets. Et c'est ce qui a été la clé du match, ça nous a mis en confiance. Et il y a eu changement d'ascendance psychologique parce qu'en ce moment, les Sud-Africains ont compris que vraiment, ils ont vraiment du pain sur la planche. Donc les nôtres ont continué à presser, ont continué à développer leur jeu. Et suite à une erreur défensive d'un milieu de terrain sud-africain, donc ils ont pris le ballon pour partir en situation de contre-attaque pour aller scorer. Et ça a été la clé du match parce qu'on a tué le match à ce niveau. Donc il faut tirer beaucoup d'enseignements parce qu'on est rentré timidement dans ce match. Ce n'est pas dans toutes les rencontres qu'on peut rentrer timidement et se retrouver après. Parce que plus on avance, plus ça va être compliqué. Et le prochain adversaire qui a déjà perdu va se remettre en selle et sera là présent tout en essayant quand même de renverser la tendance. Donc en ce qui concerne la poule, parce que la Namibie aussi a gagné à sa première sortie, je crois qu'elle aura affaire avec cette équipe sud-africaine qui est quand même qui a produit non seulement le bon jeu, qui a quand même donné quand même un jeu de qualité, mais n'a pas été efficace. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc cette équipe sud-africaine va tout mettre en œuvre pour essayer de gagner contre la Namibie. Et je vous dis honnêtement, cette équipe namibienne, du point de vue athlétique, du point de vue intensité, je crois qu'elle a montré des choses depuis le début de cette compétition jusqu'à cet après-midi. Je n'ai pas vu un match aussi intensif que le match Namibie contre la Tunisie. Voilà, pour le rentrée en matière dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les Salons du Burkina Faso ont décroché une courte victoire 1-0 dans la souffrance face à des Mourabitoun surprenants et souvent plus tranchants en attaque. L'entraîneur de la Mauritanie, Amir Rabou, donc, a déclaré que son équipe avait donné le meilleur d'elle-même alors de ce premier match contre le Burkina Faso qu'elle a perdu 1-0. Alors, la première journée prendra fin ce soir avec 2 rencontres dans le groupe F. À partir de 17h, le Maroc sera face à la Tanzanie et à partir de 20h, la RD Congo en écoutera avec la Zambie. Les 2 matchs se joueront donc au stade Laurent Pokou. L'un de nos consultants, Mohamed Soumari, se prononce sur ces 2 affiches. Il est au micro de Salif Ouedraogo. Maroc-Tanzanie, sur le papier, c'est une affiche qui paraît déséquilibrée compte tenu du palmarès récent du Maroc qui est sorti 4e de la Coupe du Monde 2022 et face à une équipe de Tanzanie qui, durant ses précédentes sorties en Coupe d'Afrique des Nations, ne nous a pas montré grand-chose, même si elle bénéficie d'une base locale avec ses joueurs qui sont issus le plus souvent de Simba, de Young Africans et de Azam. Et c'est une équipe assez homogène et assez physique aussi qui est renforçant et qui a en son sein des joueurs assez expérimentés. Donc ce sera une partie assez plaisante entre une équipe du Maroc technique qui a tout à prouver, qui aime contrôler le jeu et qui est offensive, face à une équipe de Tanzanie qui est physique et aussi qui aimerait aussi donner à son public une première victoire pour ce premier match. Ça va être un match plaisant, même si sur le papier, comme je l'ai dit, c'est du 60-40 en faveur du Maroc. Les grandes compétitions ont leur lot de surprises, de révélations et de déceptions aussi. Maintenant, dans la seconde rencontre entre la RDC et la Zambie, c'est un duel entre voisins.
Comme on le dit en football, c'est un derby. Et un derby n'est jamais gagné à l'avance. Et c'est deux équipes qui se connaissent suffisamment parce qu'il y a beaucoup de joueurs zambiens qui ont évolué du côté du tout-puissant Mazembe. Et c'est deux pays qui sont voisins, donc qui se connaissent assez. Deux styles assez proches l'un de l'autre. La Zambie, c'est vrai, depuis son sacre de 2012, peine à retrouver ce jeu qu'on lui connaissait, ce fighting spirit et ce kick and rush. La RDC, c'est l'équipe qui nous laisse sur notre faim lors de toutes les grandes compétitions. Elle démarre fort, mais elle s'arrête en si bon chemin. Donc là, je pense que c'est un match derby et un match derby, il promet toujours. Voilà, donc sur cette interview de Mohamed Soumaré prend fin ce journal de la CAN. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain 7h. Un journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter et une édition réalisée par Brahima Diallo, mise en onde Mamadou Bediallo, une réalisation, je disais Brahima Diallo, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré. Bonne suite du programme en compagnie de Radio Bali. Au revoir. Le journal de la CAN sur Radio Mali.